Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu différent, étant donné que j'ai bientôt 26 ans, dans à peu près un mois, et je voulais vraiment discuter des choses que j'avais appris au cours de la dernière année, étant donné que j'ai l'impression que c'est l'année où j'ai le plus appris. Donc je suis en plein milieu de la vingtaine, et j'ai l'impression que je me suis jamais autant posé de questions de toute ma vie. La trentaine arrive, assez rapidement d'ailleurs, et je remets tout en question. Là, c'est la première année où je suis vraiment officiellement dans la vie active, donc j'ai signé mon CDI, je suis en couple, j'habite avec mon copain, j'ai des potes autour de moi qui se marient, j'ai des potes autour de moi qui ont des enfants, j'ai des potes autour de moi qui sont célibataires et qui sont toujours en études. Et donc voilà, juste, c'est une phase assez transitoire, j'ai l'impression, dans ma vie, et je voulais en discuter avec vous et voir un peu, faire un peu un bilan de ce que j'avais pu apprendre cette année. Alors, je vais faire 25 choses que j'ai apprises cette année, donc beaucoup d'apprentissage pour moi. Donc, je pense que le mieux, c'est peut-être de le faire en deux parties. Donc, la prochaine partie va sortir dimanche prochain. Si c'est déjà sorti, bah, je te la mets là. Et voilà. Donc, on va se lancer tout de suite dans mon premier apprentissage de mes 25 ans. Mon premier apprentissage, c'était vraiment que le bonheur ne vient que de l'intérieur. C'est-à-dire que si moi, je ne fais pas d'effort pour être heureuse, il n'y a personne qui va me tendre la main et qui va me rendre heureuse à ma place. Alors oui, bien sûr, là, j'exclus pas du tout toutes les aides extérieures qui peuvent contribuer au bonheur, évidemment, mais si toi, tu ne veux pas être heureux, si tu ne veux pas faire de progrès, d'effort, bah, il y a quand même très peu de chances que tu y arrives, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris étant donné que, ouais, tu sais, il y a eu le coronavirus, il y a eu les confinements, et c'est assez facile de s'enfermer dans une bulle et y rester et tourner en boucle dans ta tête parce que t'es tout seul. Et bah ça, j'étais un peu tombée là-dedans et derrière, il fallait un peu se relever, retourner au travail et tout, resociabiliser. Et j'étais trop dans ma zone de confort et donc ça m'a pris du temps vraiment de refaire des choses pour moi, trouver ce qui me faisait plaisir, refaire du sport, trouver des activités qui me plaisaient, rencontrer des nouvelles personnes. Et maintenant que j'ai compris ça, j'essaye de, voilà, de me pousser un peu plus, de me mettre dans des situations où c'est plus facile pour moi aussi d'agir. Donc dans des situations où je suis plus en confiance, que je sais que ok, là, à un moment donné dans cette situation, ce sera plus facile pour moi de faire les bons choix plutôt qu'à un moment où je suis vraiment dans un mauvais mood, ou par exemple je suis en train de boire de l'alcool, fumer une clope, bah c'est vrai que je vais pas me dire bon, faut que je fasse du sport maintenant, allez je vais faire un petit jogging. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple un peu voilà, qui marche pas trop, mais histoire que tu te situes un peu. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que les gens auront toujours un avis sur ce que tu fais. Alors même si ils vont pas te juger de manière négative ou vraiment par malveillance, les gens auront mine de rien toujours un avis. Donc si on te dit ouais non t'inquiète je juge pas, bah mine de rien voilà ça reste quand même dans un petit coin de leur tête. Et donc là la différence c'est qu'il y a des gens qui vont le faire bah contre leur gré quoi naturellement comme parce qu'on est humain, et il y a des personnes qui vont être un peu malveillants et qui vont juste faire des suppositions sur toi, sur ce que tu fais, sur ce dont tu leur as parlé, et là ça commence à devenir assez toxique. Je vous ai parlé récemment du livre Les accords Toltec, où je dis, enfin, où un des chapitres mentionne que si tu dis quelque chose de négatif, bah, en fait, mine de rien, tu crées quelque chose dans cet univers, et donc tu crées quelque chose de négatif. Donc non seulement ça va avoir des répercussions négatives sur la personne sur qui tu parles, mais en plus de ça sur toi, parce que toi aussi, tu vas bah, faire cet acte de malveillance, et toi aussi bah, t'inscrire dans un truc négatif. Donc le mieux pour moi, c'est d'éviter au maximum de juger. Tu as le droit d'avoir ton avis, mais juger de manière malveillante, critiquer les autres, essaye de pas le faire étant donné que c'est comme un boomerang, ça va toujours revenir. Autre leçon qui m'a un peu tombée sur le coin du nez cette année, c'est qu'il ne faut absolument rien prendre pour acquis. Donc ça, que ce soit au niveau du travail, des relations amoureuses, des parents, vraiment ça peut s'appliquer à tout. Et donc un exemple assez concret, c'est que par exemple, je vous ai parlé de mon copain, on habite ensemble, ça fait environ 3 ans qu'on est ensemble, et j'ai l'impression qu'on a quand même créé des bonnes fondations pour bah, le futur. Sauf que avec ça, avec toute cette stabilité, eh bien parfois c'est facile d'oublier qu'on a affaire à quelqu'un bah, qui nous aime, qui a aussi besoin d'être dragué, tu sais, d'avoir cet entretien quand même. Enfin, une relation c'est vraiment un investissement, tu vois, c'est quelque chose que tu vas tout le temps renflouer pour que ça reste bien. C'est pas une action un jour qui va faire que pendant 30 ans ça va être cool.
Donc ça c'est vrai qu'il faut pas prendre les choses pour acquises. Donc moi je mets des efforts pour donner de l'attention, pour donner du temps, pour faire des cadeaux, pour faire à manger, enfin voilà, faire des petites attentions qui font que bah, cette relation je l'alimente. Aussi, exemple tout con, c'est juste que d'un jour à l'autre, tout peut se finir. Tout. Que ce soit de manière tragique, donc par la mort en soi, mais ça peut aussi être à cause d'un déplacement de quelqu'un ou juste, bah, je sais pas, une personne qui veut juste ne plus vous voir. Enfin, ça peut vraiment s'appliquer à beaucoup de situations et donc ne pas prendre les choses pour acquis et faire en sorte que chaque moment soit précieux, que chaque moment soit spécial. Je pense que déjà c'est bien d'avoir une perspective positive constamment dès que tu fais quelque chose. Je pense que c'est très bien pour le mental, mais aussi juste pour toi, pour en tant que personne d'évoluer vraiment dans un axe positif, faire cet effort quotidiennement pour s'entourer de bien. Mais voilà, donc c'est des choses qui peuvent arriver, il faut faire attention. Et moi, je pense que le mieux, c'est d'avancer sans regret. Donc fais toujours de ton mieux. Et si les choses s'arrêtent, bah elles s'arrêtent, mais en tout cas, tu pourras pas regretter la façon dont tu as agi. Donc ça va un peu avec ma quatrième leçon, c'est que bah, il faut vivre dans le présent, il faut pas vivre avec des regrets. Donc vraiment, faites tout à 100%, faites en sorte de rien regretter, donnez toujours tout. Et je pense que c'est la meilleure façon de vivre. Je pense que les souvenirs, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant, vraiment au-delà de n'importe quoi qu'on pourrait posséder. Donc les choses matérielles, c'est bien, mais les souvenirs et les bonnes expériences, je pense qu'il n'y a rien de plus précieux. Donc vraiment cultivez ça et vivez vraiment dans le présent, histoire de ne rien regretter. Autre leçon, c'est que le silence est un super allié dans la poursuite de vos rêves. Alors, attention à prendre avec des pincettes, ça s'applique pas pour tous les rêves, ça s'applique pas pour toutes les situations, mais j'ai trouvé que, par exemple, pour cette chaîne YouTube, j'en avais parlé vite fait, mais sans dire exactement ce que je voulais faire, sans vraiment mettre de mots concrets ou de projets concrets dans les mains des gens. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était pas, je suis pas en train de cracher sur les gens à qui j'ai parlé, mais on m'a rempli de doutes. Et bah, ça a retardé en fait la création de cette chaîne d'environ 1 ou 2 ans, un truc comme ça, parce que je me suis dit, ouais, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est pas fait pour moi, j'ai jamais fait ça, j'ai pas eu tout de matos. Et bah voilà, aujourd'hui je suis là, donc j'ai persévéré, mine de rien, enfin, j'ai quand même quelques petits abonnés qui sont là, c'est trop cool. D'ailleurs, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Mais voilà, c'est pas contre les gens, c'est juste que moi, quand je raconte les choses que je veux faire, bah souvent les gens ils vont avoir un avis critique, hein, les gens veulent souvent bah, aussi vous protéger, faire, enfin dire le mieux pour vous, vous préparer aussi. Et moi j'ai trouvé que dans mes rêves, contrairement à mes passions, attention, dans mes rêves, dans les choses que je voulais vraiment accomplir, eh bien ça a apporté plus de négatif que de positif, étant donné que bah ouais, ça a créé du doute. Donc voilà, ça, apprendre avec des pincettes, c'est vraiment très très personnel pour le coup. Autre leçon, c'est que trouver quelqu'un qui vous aime, c'est souvent pas suffisant. Alors là, je parle d'amour au sens large, donc l'amour d'une relation, mais aussi d'un parent, d'un ami. Voilà, parce que l'amour c'est bien, c'est, je pense, la base de tout, on est clairement d'accord. Je pense que l'amour c'est ce qui fait la vie. Mais l'amour sans tolérance, l'amour sans compromis, l'amour sans dialogue, sans respect, bah finalement, ça vaut plus grand-chose. Donc trouver quelqu'un qui t'aime, c'est cool, mais il faut aussi que la personne remplisse d'autres cases, parce que l'amour, c'est clairement pas toujours suffisant. Donc là, c'est une petite leçon bonus à laquelle je viens de penser, donc il y en aura 26 des leçons, mais je trouve que ça prend énormément d'amour pour haïr quelqu'un. Voilà. C'est quelque chose que à laquelle j'ai réfléchi récemment. Et enfin, parce que je lis des livres un peu développement personnel en ce moment. Si vous voulez, d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur les livres que je lis. Ça m'aide énormément. Je pensais pas que j'étais une personne développement personnel, mais apparemment, là, cette année, j'adore. J'ai vu une magnétiseuse qui m'a conseillé un livre. Donc, c'est Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Et donc là, ça parle, bah, par exemple, du rejet, de l'abandon, de la trahison, des trucs comme ça. Et j'ai pensé par exemple à mes parents, tu vois, quand j'étais adolescente, à quel point je les détestais vraiment profondément. Mais pourquoi? C'est juste parce que profondément aussi, je les aimais énormément. Et je pense que ça vaut dans énormément de situations. Souvent, la haine ne vient pas sans amour. Et beaucoup, beaucoup d'amour.
Donc voilà, petite leçon supplémentaire. Autre leçon, c'est que le bonheur se trouve dans les choses simples. Il n'y a rien de mieux que les choses simples, je trouve. Je pense qu'on veut toujours chercher ce qui est compliqué, la complexité, nanana. Mais finalement, je sais pas, j'aime bien la simplicité. J'aime bien la simplicité des relations, pas la prise de tête. J'aime bien ne pas me casser la tête quand je parle à quelqu'un. J'ai pas envie de tourner autour du pot parce que j'ai peur de sa réaction. Je veux que ça reste simple, je veux pouvoir m'exprimer. Dans mes activités, j'aime bien aussi pas chercher compliqué. Enfin, vraiment prendre mes baskets et mon manteau, aller faire un barbecue, boire avec mes potes, rigoler, raconter des conneries. Là, me poser devant ma caméra et bah, juste vous raconter un peu ma life, quoi. Enfin, faire des choses qui me font plaisir. Et généralement, les choses qui me font plaisir, c'est des choses simples. Donc voilà, les petits plaisirs sont les plus simples selon moi. Autre leçon, c'est que c'est pas grave de passer une mauvaise journée. Généralement, on a plus de bonnes journées que de mauvaises journées, mais même si c'est pas le cas, même si on a plus de mauvaises journées que de bonnes journées, eh bien c'est pas grave. Je pense qu'il faut vraiment devenir un peu plus humble et déjà remercier, enfin, peu importe en qui vous croyez, même si vous croyez en personne, mais ouais, avoir cette gratitude d'être là. Et voilà. Après, à vous de gérer vos mauvaises journées comme vous voulez, mais moi je me dis que ça passe. C'est comme les nuages en fait. C'est quelque chose qui va, qui vient. Tu peux rien trop faire, hein. Des mauvaises journées, on en aura toujours. Le mieux, et je trouve que la façon dont on va vraiment prouver notre puissance et aussi notre croissance en tant que personne, c'est la façon dont on va les gérer. Parce qu'on ne va jamais pouvoir les éviter. On va toujours juste pouvoir agir en fonction de notre réaction. Autre leçon, et chose que j'ai remarqué, c'est que les vrais amis sont souvent ceux que je vois pas pendant 6 mois, 1 an, et que je retrouve, et avec qui rien n'a changé. Vraiment, comme je vous ai dit, le bonheur se trouve dans les choses simples. Et bien, les amitiés simples, où on n'a pas forcément besoin de s'envoyer un message tous les jours. Quand on se retrouve, rien n'a changé. Il n'y a pas de oui, mais gna. C'est vraiment juste, on est là, on kiffe, on passe un super moment. Et peut-être qu'on se voit que pendant une demi-heure et qu'on se reverra dans 2 ans. Mais ça, c'était vraiment des relations que je valorise énormément. Et ça, même si c'est pas des gens avec qui j'ai, par exemple, des relations tous les jours, c'est pas des gens à qui je parle vraiment tous les jours, avec qui je prends des nouvelles. Mais typiquement, ça va être des gens qui seront là pour les événements importants de ma vie. Voire même beaucoup plus que certaines personnes que je vais pouvoir voir toutes les semaines. Ensuite, autre leçon que j'ai appris, c'est que pour avoir ce qu'on veut, il faut du travail. Et ça s'explique vraiment dans tout. Pour réussir quoi que ce soit, pour avoir un bon rendu, il faut du travail. Ouais, il faut du travail. Ouais, mais c'est incroyable. Je trouve que le process souvent est plus intéressant que le résultat final. Donc parfois ça fait du bien aussi de mettre un peu le taf et de foncer. Autre leçon aussi que j'ai un peu appris de la manière dure, c'est qu'il n'y a vraiment aucune honte à échouer, c'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout et échouer c'est voir peut-être une des meilleures choses qui puisse nous arriver étant donné que c'est la plus grande source d'apprentissage, un échec, un obstacle et je vois ça toujours comme un cadeau entre guillemets, un cadeau un peu empoisonné du ciel, mais que d'avoir un obstacle sur mon chemin étant donné que c'est en agissant vis-à-vis de cet obstacle que je vais pouvoir grandir en tant que personne et prouver que je suis une femme forte. Donc voilà, c'est la fin de la première partie. Je vous invite à rester là, à vous abonner, à mettre la petite cloche, comme ça vous serez notifié quand la vidéo de la partie 2 sortira. Bye!